Depuis quand habitez-vous ou travaillez-vous dans le quartier ? 72. Ça va faire 1 an au mois de décembre. J'ai d'abord habité cette maison, puis maintenant je suis rue des Prés. Ça doit faire en tout plus de 60 ans que je suis ici. Je suis là depuis 80. Ça fait une vingtaine d'années quand même. La maison date de 1927, mais moi je n'en suis propriétaire que depuis 2002. J'habite le quartier, oui, depuis 10 ans. Il y a une quinzaine d'années. Savez-vous que vous êtes ici, en zone inondable ? Non. Enfin, je pense que l'intensité des jardins, là, et ça inondé. Ben oui, je le sais. À l'époque, il y avait beaucoup d'inondations, je me rappelle. C'était très inondé. D'ailleurs, à côté, là-bas, il y avait des maraîchers. C'est pour ça qu'ils étaient là-bas. Oui, alors je vous arrête de suite. Ça dépend de ce que vous appelez les zones inondables. Parce qu'ici, ça n'a été éventuellement inondé qu'en 1944. Absolument, oui. Je ne savais pas, mais bon, oui, peut-être. Hein. Pas du tout. À l'achat de la maison, quand j'ai acheté la maison, on nous a spécifié qu'il était en zone inondable, le quartier, et que c'était possible qu'il y ait des montées d'eau, parce que la rivière est juste derrière. Je sais, mais depuis 1985, j'ai pas vu, le quartier inondé. Non, pas du tout. J'ai pas été au courant. Êtes-vous vulnérable face aux inondations ? Je suis au premier, mais enfin j'ai des pièces en bas aussi qui peuvent être inondables. Moi, il y a une chaudière, donc j'ai fait remonter sur les parpaings, au cas où. Voilà, c'est tout. Mais bon, sensible, pas plus que ça. Quelques meubles, quoi, c'est tout. Hein. Et le garage et la voiture. Au premier. Mais c'est un immeuble qui a été surélevé. Disons que le rez-de-chaussée est surélevé, mais le premier est donc un peu plus haut. Il y a 3 étages, un petit immeuble, très bien. La maison, elle est avec rien de très dangereux au rez-de-chaussée. C'est-à-dire qu'il y a le garage, il y a la chaudière éventuellement, mais toute l'habitation est au-dessus. Je crois qu'à peu près tout le quartier est en zone inondable. Mais ne serait-ce que par exemple l'ensemble des placards chez moi dans le garage, là juste, ils sont surélevés de 30 cm. Si un jour ça déborde, j'ai vu des débordements il y a une quinzaine d'années, ça arrivera ici. On aura les pieds dans l'eau, mais à mon avis, on n'aura pas la tête dans l'eau, on aura le temps de sortir, etc. C'est l'île, c'est pas un tout petit ruisseau qui partira en 5 minutes. Voilà. Parce que j'ai un sous-sol, j'ai toujours peur que ça déborde dans le sous-sol. En fait, on a une maison à étage, mais donc on n'a pas de cave. Donc du coup, il n'y aura pas de possibilité d'évacuation des eaux. Si ça monte directement dans le salon en fait. Ces maisons sont plus vulnérables que moi, parce que moi je suis au premier étage. Et il y aurait certaines conséquences, oui, parce que bon, je sais pas, par rapport au chiffre d'affaires, évidemment, et puis bon, ça détériorerait tout le matériel, les affaires, enfin bon, il y aurait certainement des conséquences, bien sûr. Que pensez-vous utile de faire pour réduire le risque ? C'est d'abord la première chose, c'est de ne plus construire en zone inondable, déjà. De ne plus donner le permis de construire. Je pense qu'il y aurait surtout des progrès à faire quand les gens construisent. Parce que c'est beau de construire partout, comme à l'Espara partout, mais l'eau, elle sortait là-bas et il faut qu'elle sorte quelque part. Voilà. J'achète une barque. Je sais pas, on perd tout, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On déménage, on s'en va, je sais pas. Normalement, ça devrait pas se produire, étant donné qu'il y a quelques années, ils avaient fait des travaux de déviation d'eau et tout pour que ça se produise pas, mais c'est possible que la nature, on peut pas la contrôler. Mieux informer, oui, certainement, oui. Et surtout, informer les gens en leur indiquant la cote de la crue. Parce que quand on voit des voitures qui passent, méfiez-vous, il va y avoir une crue de combien? On ne sait pas, monsieur. C'est complètement absurde. Parce que là, comme je vous le dis, je ne savais pas du tout, donc rien qu'un courrier pour prévenir, ce serait bien. Ce qui m'importe, c'est de savoir, de toute façon, que le jour où ça arrivera, je serai prévenu pour avoir le temps de dégager ce qui doit être dégagé. Et puis au pire, il n'y a qu'une seule chose qui pourrait craindre, c'est la chaudière qui est au niveau du sol et que
qu'on ne bougera pas, mais le reste, ça peut se lever. Hein. Il faudrait qu'on soit prévenu déjà à temps, et puis pour qu'on puisse faire le nécessaire, oui. Certainement protéger quelques affaires, oui. Non, je pense que quand on prend un loyer ou qu'on achète une maison, tout ça on sait très bien qu'on achète en zone inondable. Après, bon, on prend le risque, c'est tout, c'est le jeu, hein. Ça arrive. Non, on est là, on va pas. On attend de voir ce qui vient. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? De toute façon, en plus, je ne suis pas propriétaire. Bon. Oui, ce serait bien, faire un peu de rénovation dans les bâtiments pour pouvoir plus de protection. Ce serait pas mal, oui, parce que les bâtiments sont assez vieux, donc bon. Vous savez, quand vous allez voir les inondations à Montignac, où là ils ont l'habitude, vous avez de vieilles personnes qui ne s'affolent pas, parce qu'elles en ont vu plusieurs. Puis vous avez leurs jeunes voisins qui hurlent « Mon Dieu, c'est un scandale, on n'entretient pas les berges ». C'est la nature. À condition qu'elles ne fassent pas de dégâts humains, c'est la nature.